J'espère que vous allez bien. Séance aujourd'hui type pour travailler la coordination, la conduite de balle, la prise de balle, la vitesse de changement de direction aussi. C'est une séance qu'on peut faire pour pratiquement toutes les catégories. Mais là, va vraiment être axé sur l'école de foot et surtout les catégories U10, U11, U12. Donc je vous montre l'animation et je vous parlerai de tout ce qui est conseil pour animer l'atelier. Donc l'atelier, on le voit, il est assez simple. Il y a une partie où le joueur il va faire la passe et il va sur l'échelle de coordination. On part du principe que les joueurs ils découvrent un peu la coordination. Donc on se dit que on va faire un pas dans chaque espace de l'échelle. Et l'idée déjà c'est de vraiment démontrer pour que les joueurs qui ont une mémoire visuelle puissent avoir un exemple, pour que derrière eux ils puissent reproduire ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est important de bien maîtriser ce qu'on montre sur le terrain pour pouvoir faire office d'exemple pour nos joueurs. Il ne faut pas oublier aussi des joueurs qui ont une mémoire kinesthésique, qui ne vont pas forcément assimiler par le visuel. Et donc ça c'est pareil, il faut prendre le ballon, dire aux joueurs de faire tel mouvement, de le faire de cette façon, de l'accompagner. Et il faut pas hésiter ou avoir peur de perdre du temps sur certains joueurs, parce que c'est juste la manière d'apprendre qui est différente. Ils sont en aucun cas en retard. Donc ça, c'est important de le prendre en considération pour qu'aucun joueur ne soit laissé sur le côté. Donc le plus important, c'est de valoriser déjà. Il faut qu'on puisse valoriser et mettre les joueurs dans un cadre bienveillant, mais mettre aussi de l'intensité dans ce qu'on fait, pour que derrière eux puissent aussi se sentir concernés dans l'exercice. Donc valoriser dès qu'on voit qu'un critère de réalisation a été bien réussi, pas hésiter à féliciter, à la passe là c'est bien fait, c'est bien joué, pour que les autres joueurs puissent aussi comprendre et intégrer le mouvement qui a bien été fait et que le joueur qui a lui réussi le mouvement ait cette envie de recommencer. Quand on va féliciter un joueur, il y a une hormone de dopamine qui va arriver dans son cerveau et il va vouloir recréer ce schéma-là. Et donc du coup, il va naturellement reproduire ce geste et petit à petit, ce geste, il va être ancré dans ce qu'il a l'habitude de faire. Ensuite, on voit qu'on peut aussi ajuster le niveau de difficulté par rapport à son effectif. Donc on peut simplifier ou complexifier en fonction de l'effectif. Donc comment on va complexifier ? Là on voit sur la vidéo. On peut simplifier une partie, donc la partie gauche par exemple de la coordination, et complexifier une autre partie. Ou on peut juste complexifier tout l'atelier ou simplifier tout l'atelier. Donc ça dépend vraiment de vous.
Pour simplifier, parce que là on l'a pas, il y a plusieurs exemples. On peut par exemple, au lieu de mettre une échelle de coordination, on va peut-être pouvoir mettre des coupelles pour que ça soit plus facile pour eux. Euh, on peut aussi jouer encore sur la coordination, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont peut-être du mal, peut-être eux les prendre individuellement et leur montrer comment on fait. Donc du coup, je lève le bras gauche et je monte la jambe droite. Je monte la jambe gauche et je lève le bras droit. Et petit à petit, ils vont eux aussi réussir à intégrer les différents mouvements qui vont leur permettre petit à petit de réussir l'exercice dans son entièreté. Ensuite, quand on parle de critères de réalisation, il faut les connaître pour pouvoir évaluer au mieux les joueurs. Donc, pour les passes, parce que l'exercice en plus commence avec des passes, et ben on regarde si les joueurs s'équilibrent bien avec leurs bras. Si déjà au niveau de la coordination du haut du corps, on est bon ou pas. Si on n'est pas bon, on va souvent avoir du mal, enfin les joueurs vont souvent avoir du mal sur la coordination. Donc, on va pouvoir réajuster au niveau de la coordination et naturellement, les passes seront mieux réalisées. Après, on peut aussi voir au niveau de la cheville. Est-ce que la cheville est verrouillée? Si la cheville est verrouillée, ça veut dire que les orteils sont levés vers le haut, donc la passe sera ajustée. On peut voir aussi, par rapport à la prise d'information, est-ce que le joueur regarde le ballon au moment de l'impact? La surface de contact utilisée, l'intérieur du pied, est-ce que c'est l'extérieur du pied? Est-ce que c'est le coup du pied? Donc voilà, on peut regarder plein de choses comme ça. Et pareil pour le reste. Pour la prise de balle, il faut que la surface de contact du pied soit assez large, donc l'intérieur du pied, pour pouvoir derrière enchaîner côté droit de l'atelier. Et pareil, s'équilibrer aussi avec les bras, regarder le ballon, mais pas uniquement, avoir une bonne prise d'information, regarder ce qui se passe aussi autour de nous, et que les joueurs touchent un maximum le ballon sur leur conduite de balle. Ça, c'est très important, qu'ils ne poussent pas juste le ballon vers un espace et continue l'atelier comme ça. Donc ça aussi, c'est important. Varier aussi les surfaces de contact, changer de pied aussi, hein, pas utiliser uniquement le pied fort. Donc voilà, tout ça c'est à nous de rester vigilants sur tout ça, pour que derrière l'exercice soit réalisé au mieux. Et sur les contrôles aussi, on veille à ce que les appuis des joueurs soient dynamiques, qu'ils soient sur leurs appuis, que le ballon soit bien attaqué, qu'au moment de réceptionner le ballon, encore une fois, que la surface de contact soit bonne. Donc voilà, il y a encore plein de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà fait le tour. Et c'est un exercice qui peut être aussi modifié plusieurs fois. Donc voilà, prenez soin de vous.